Souvent, nous commençons des activités, nous commençons des relations, nous commençons des choses avec vraiment enthousiasme. Nous sommes contents d'être dans un business. On est content parce qu'on a ouvert un business. On est content parce qu'on a commencé une relation avec quelqu'un. On est content parce que des choses commencent à apparaître dans nos vies. Mais ce qui est marrant, c'est que brusquement, quelque chose vient heurter cette joie. Quelque chose vient heurter ce que nous avons commencé. Ma question, c'est comment se tenir? Comment faire face à cette situation? Comment regarder ce qui est en train de se passer autour de nous? Alléluia. Et vous voyez, quand nous arrivons à ce stade, nous nous posons beaucoup de questions. Nous nous demandons si Dieu est réellement avec nous. Parce que souvent, nous avons l'impression que nous élevons tellement de prières vers le Seigneur et il ne répond pas. Nous élevons tellement de prières vers le Seigneur et nous remarquons qu'il n'y a pas de suite. Et on se pose la question de savoir si Dieu nous aime. On se pose la question de savoir, est-ce que nous prions réellement ou bien est-ce que c'est la bonne manière de prier? Alléluia. Mais ce soir, le Seigneur a un message pour toi. Gloire à Jésus. Donc pour nous aider à mieux comprendre ce dont je vais parler, je vais te donner d'abord mon thème de ce soir. C'est l'Éternel est notre secours. Dis avec moi, l'Éternel est mon secours. Pour pouvoir illustrer ce que je suis en train de dire, je vais parler de mon titre que je viens de donner. Nous allons aller dans la parole de Dieu et dans le livre de Marc, chapitre 4, nous allons lire les versets 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Alléluia. Il se pose la question de savoir qui est cette personne à qui même le vent et la mer obéissent. Alléluia. Gloire à Jésus. Et comme j'étais en train de vous dire, c'est que souvent nous traversons des difficultés. Nous ne savons pas comment faire, comment vraiment remonter et tout cela. Et cet exemple que nous avons au-devant de nous, c'est un exemple palpable de ce que le Seigneur est vraiment notre secours, comme le titre nous dit ce soir. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est ensemble ce que nous allons voir. Nous voyons que quand nous lisons Marc chapitre 4, déjà au verset 35, la Bible dit que ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Il y avait des choses qui s'étaient passées auparavant, où Jésus a enseigné à ces différentes personnes qui étaient venues l'écouter. Il a enseigné des choses du royaume. Et comme le soir arrivait, lui-même il dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Gloire à Jésus, parce qu'il avait quelque chose d'autre à faire de l'autre côté. Et qu'est-ce qui se passe? Pour que nous puissions mieux comprendre, c'est que le Seigneur dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Ce qui est clair, c'est que le Seigneur n'a pas dit, allez-y à l'autre bord. Il dit, allons à l'autre bord. Dis Amen avec moi. Une manière de dire que là où le Seigneur voulait qu'il parte, la mission qu'il veut donner peut-être à quelqu'un, Jésus s'arrange pour être avec nous. Dieu s'arrange pour être avec nous. Alléluia. Il dit,
passons à l'autre bord pour dire qu'ils n'ont pas été délaissés. Passons à l'autre bord pour dire que je suis avec vous. Passons à l'autre bord. C'est moi qui vous envoie, mais je suis avec vous. C'est moi qui vous envoie, mais je ne cesserai de vous accompagner dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que souvent, peuple de Dieu, il faut que nous arrivions à comprendre. Quand nous allons dans la présence de Dieu, quand nous prions Dieu pour quelque chose et que Dieu nous donne, dis-toi que Dieu est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Alléluia. Souvent, nous oublions que quand Dieu nous dit de faire quelque chose, il ne nous abandonne pas. Il est avec nous. Mais cette impression de savoir que, comme on ne le voit pas, il n'est pas avec nous, souvent ça nous trouble. On se demande où est ce Dieu-là. Le Seigneur dit, allons à l'autre bord. Il amène une manière de dire que je suis avec vous. Je suis dans la mission. Je pars avec vous dans la mission. Je pars avec vous là où je vous ai envoyé. Dis Amen avec moi. Alléluia. Donc, ils n'ont pas compris ce premier message. Je pense que s'ils avaient saisi ce que le Seigneur voulait dire à l'origine, ils n'allaient pas avoir peur. Gloire à Jésus. Et quand nous lisons le verset 36, on dit, après avoir renvoyé la foule, comme on a dit, il leur dit, allons ensemble. Gloire à Jésus. Et ils sont partis. Et au verset 37, on dit, il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Alléluia. La Bible dit qu'il y eut un grand tourbillon. Amen, amen. Ce que j'appelle la tempête. Alléluia. Dans d'autres versions, on parle de tempête. Il y eut une tempête. Peuple de Dieu, peu importe ce que le Seigneur veut faire avec toi, peu importe, même si le Seigneur est avec toi, des choses peuvent arriver. Ne pense pas que parce que Dieu est avec toi, les choses ne peuvent pas arriver. Si, cela peut arriver. Il faudrait que tu aies cela à l'esprit. Des choses peuvent arriver, même si Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime ou Dieu est avec toi que les choses ne vont pas t'arriver. Alléluia. Ce n'est pas parce que le Seigneur est avec toi que tu ne vas pas passer par des difficultés. Ce n'est pas parce que le Seigneur est avec toi que ton business ne peut pas avoir des difficultés. Ce n'est pas parce que le Seigneur est avec toi que ton corps ne peut pas être malade. Alléluia. Des choses peuvent arriver. Tout ce que je suis en train de citer peuvent arriver même si le Seigneur est avec toi. Je vous ai dit à l'origine que le Seigneur leur dit allons à l'autre bord. Gloire à Jésus. C'est dit qu'il était avec eux. Mais il y a un événement qui se passe. C'est-à-dire quoi? Il y a eu une tempête. Quand je parle de tempête, il peut y avoir un problème dans le foyer, n'est-ce pas? Or pourtant, quand vous avez commencé cette relation, vous saviez que c'était la volonté de Dieu. Vous savez que Dieu est avec vous. Alléluia. Mais les difficultés peuvent arriver, comme je l'ai dit. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas dans ce foyer. Ce n'est pas dire que Dieu n'est pas dans cette relation. Ce n'est pas dire que Dieu n'est pas dans ce business. Ce n'est pas dire que Dieu n'est pas dans ce que nous sommes en train de faire. Mais seulement, il faut comprendre que tout peut arriver, même si Dieu est avec toi. Alléluia. Donc, quand nous parlons des différentes étapes, alléluia, pour savoir que Dieu est notre secours, vous avez vu que la première des choses, il peut y avoir la tempête. Amen. Dans n'importe quelle chose que nous faisons, dans n'importe quelle affaire que nous faisons, même dans le ministère, il peut y avoir la tempête. Même dans le couple, il peut y avoir la tempête. Même avec tes enfants, il peut y avoir la tempête. Alléluia. Peu importe, peuple de Dieu, ce que tu as, peu importe combien de fois tu aimes le Seigneur, mais je te dis ce soir, tout peut arriver. Une tempête peut s'élever dans tes affaires. Une tempête peut s'élever dans ta vie. Dis Amen avec moi. Glory to God. Mais ce que je veux te dire ce soir, rappelle-toi comme le Seigneur a dit aux disciples. Il dit, allons à l'autre bord. Alléluia. La tempête est arrivée, c'est vrai. Mais ils oublient que Jésus était avec eux. Ils oublient que le secours était avec eux. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Je vais encourager quelqu'un ce soir. Peu importe ce qui est en train de se passer, même quand on parle de pandémie, on parle de difficultés, on parle de tout ce que vous savez, mais sachez que Dieu est avec vous. C'est pas parce que vous traversez cette situation actuelle, vous allez dire que Dieu vous a abandonné. C'est pas parce que vous traversez des difficultés que vous allez dire ce soir que Dieu vous a abandonné. Je suis venu te confirmer que Dieu est avec toi. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Donc, en parlant d'étapes, la première des choses, c'est que la tempête peut arriver. Même si je suis chrétien, amen, hein? Même si je suis enfant de Dieu, gloire à Jésus, la tempête peut arriver.
Parce que cette impression que même si je vais à l'église, les choses ne peuvent pas arriver. Mais il faut comprendre que nous avons quelqu'un dans ce monde-là. La Bible dit qu'il est le prince de ce monde. Je parle de Satan. Alléluia. Ce Satan qui fait en sorte que la volonté de Dieu ne s'accomplisse pas dans la vie de ceux que Dieu a choisis. Alléluia. Parce que Dieu te veut du bien. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu sois épanoui. Mais quelque part, il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu sois épanoui. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que ton foyer soit en paix. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que ton corps soit en bonne santé. Il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'il y ait la paix en toi et tes enfants. Il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'il y ait la paix dans ton pays. Il y a quelqu'un qui est là pour pouvoir tout déranger, alléluia. Et il faut comprendre qu'il y a une guerre qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Et quand nous comprenons ce principe-là, vous allez voir qu'il y a certaines choses qui nous arrivent. C'est vrai que Dieu peut permettre certaines choses, mais le plus souvent, les choses que nous traversons, ce n'est pas forcément Dieu, mais c'est que l'ennemi est en train de travailler. C'est pour cela, à ce stade, il faut avoir du discernement. Mais ce dont je te parle pour l'instant, il faut comprendre que même si Dieu est avec toi, même si Dieu t'a choisi, même si Dieu t'a appelé, alléluia, même si Dieu s'est révélé à toi, que ça soit en songe, que ça soit en révélation, que ça soit au travers d'un serviteur de Dieu, tout peut arriver. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Dis Amen. Les tempêtes peuvent arriver. Glory to God. Alléluia. Donc quand je parle d'étapes dans nos vies, il y a la tempête qui peut arriver. Alléluia. Et quand nous allons au verset 38, et la Bible dit que et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Alléluia. Et pendant que les disciples de Jésus étaient dans la barque avec lui, bien sûr, et qu'une tempête, la Bible dit qu'un tourbillon, quand la tempête s'est levée, et la Bible dit que la barque même était presque remplie d'eau. Pendant ce temps, le maître dormait. Oh my God, ça c'est un enseignement, peuple de Dieu. Il dormait pendant que le peuple était en train de se lamenter. Gloire à Jésus. Mais une chose, c'est que je suis en train de comprendre que dans la tempête, il peut arriver que Dieu soit silencieux. Amen. Il peut arriver que le Seigneur soit silencieux dans une tempête. Il peut arriver que ton Dieu que tu aimes tant, ton Dieu que tu chéris, peut être calme dans le silence. Alléluia. Et cela arrive le plus souvent. Et c'est quand on est à ce stade, on se pose beaucoup de questions. Mais Seigneur, est-ce que tu ne vois pas ce que je vis? Est-ce que tu ne vois pas l'état de mon compte bancaire? Est-ce que tu ne vois pas tout ce qui est en train de se passer autour de moi? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu existes? Et à ce stade, beaucoup de personnes se posent la question. Même ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, arrivés à ce stade, ils sont troublés. Ils se demandent, qu'est-ce que Dieu fait quand ces choses nous arrivent? Qu'est-ce que Dieu fait quand la maladie est en train de nous ronger? Qu'est-ce que Dieu fait quand nous avons des difficultés, que ce soit au travail, là où nous sommes sur le point d'être envoyés, là où notre business est sur le point de s'écrouler, là où les choses ne marchent pas, alléluia, là où le divorce est en train de se prononcer dans cette relation que nous avons bien commencé, alléluia, la tempête est là. Mais qu'est-ce que le maître fait? La tempête est là. Qu'est-ce que Dieu dit? La tempête est là. Quel est son point de vue? Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne parle pas. Alléluia. C'est le silence. C'est le silence. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il n'est pas en train de travailler. C'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il ne se préoccupe pas de ce que vous êtes en train de vivre. C'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il ignore ce que vous êtes en train de traverser. C'est pas parce qu'il est silencieux que cette douleur que vous ressentez, il ne le sait pas. Alléluia. C'est pas parce que Dieu est silencieux que vous avez l'impression qu'il est en train de laisser faire les choses. Mais je suis venu te dire, dans le silence, Dieu travaille. Et ce que tu dois connaître, c'est aussi un caractère de Dieu. C'est aussi la nature de Dieu. Alléluia. Dieu travaille. Alléluia. Même dans le silence. Peuple de Dieu, comprends ce que je suis en train de dire ce soir. Parce qu'il peut arriver, forcément que tu veux ou non, qu'il y ait une tempête dans ta vie. Qu'il y ait une tempête dans tes finances. Qu'il y ait une tempête dans tes relations.
quelqu'un que tu aimais bien, des gens que tu aimais fréquenter. Il peut arriver que des choses surviennent entre vous. Et tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce que Dieu fait? Des gens que tu as aimés, des gens à qui tu as fait du bien. Alléluia, des choses se passent mal. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Où est Dieu? Pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu ne fait rien? Pourquoi Dieu ne se révèle pas? Alléluia. Il est silencieux. Il est silencieux. Mais dans le silence, il travaille. Alléluia. Et vous savez, ce que nous devons comprendre quand Dieu est silencieux, c'est que c'est une occasion qu'il nous donne afin que nous comprenions que nous devons aller vers lui. Nous devons aller vers ce Dieu-là. Parce que plus il est silencieux, c'est une manière de te dire de te calmer. Alléluia. C'est une manière de te dire qu'il gère la situation. C'est une manière de te dire, de te rappeler de ce qu'il est. C'est une manière de te dire que tous les noms de Dieu que tu cites tous les jours, c'est maintenant que tu dois mettre cela en pratique. Tous les noms de Dieu que tu cites, c'est maintenant que tu dois voir la valeur de ces noms-là. Parce que dire que Dieu est El Dibor, pour dire que c'est le Dieu qui combat pour nous. Et quand nous trouvons dans un combat, quand nous trouvons dans une situation, nous avons l'impression que Dieu ne combat pas pour nous. C'est lui qui combat, ce n'est pas toi qui combats. Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu as peur? Pendant que tu es en train de l'appeler pour dire qu'il doit combattre, Dieu travaille dans le silence. Dis Amen avec moi. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il n'est pas en train de faire quelque chose. Parce que un cœur qui est troublé donne accès au diable. Un cœur qui est troublé donne accès aux choses de venir non seulement avoir un impact sur ta foi. Reste dans le silence. Je vous ai toujours dit, et je ne cesserai, les yeux sont un danger pour notre futur. Les yeux peuvent nous empêcher de voir ce que Dieu est en train de faire. Parce que ce que les yeux sont en train de nous montrer, c'est une forme de réalité, n'est-ce pas? Amen. Mais ce n'est pas la vérité. Parce que derrière cette réalité que nous sommes en train de voir, Dieu est en train de travailler. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe derrière cette scène que nous voyons. Alléluia. Il y a un travail qui se fait derrière cette scène. Le Dieu que tu sais, le Dieu tout-puissant est en train de travailler derrière. C'est pour cela que je prends toujours l'exemple d'une plante. Avant que cela soit une plante, c'est juste un grain que nous mettons en terre, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. Souvent, nous pouvons rester assis à regarder la graine pour savoir ce qui est en train de se passer. Nous ne verrons rien parce que la graine a été mise en terre, n'est-ce pas? Et un matin, vous allez voir qu'il y a une lueur d'espoir. Il y a une plante qui va sortir. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas le travail qui a été fait. Mais quelque chose s'est passé sous la terre, n'est-ce pas? C'est la même chose avec Dieu. Peu importe, peuple de Dieu, ce que tu es en train de traverser. Peu importe ce que tu es en train de vivre. Mais Dieu travaille. Même dans ce silence-là. Ce Dieu-là est en train de travailler. Même dans ce silence-là. Ce Dieu est en train d'agir. Alléluia. C'est une de ses natures. Il peut ne pas parler. Mais il est en train de faire quelque chose. Même si tu as l'impression que tes ennemis, alléluia, sont en train de gagner cette bataille, même si tu as l'impression que les gens se moquent de toi, comme si tu as l'impression que les choses ne bougent pas, mais ce Dieu en qui tu as mis toute ta confiance, alléluia, cette fidélité que tu as en ce Dieu-là, tu vas voir qu'un matin, Dieu va agir, alléluia. Le silence de Dieu, gloire à Jésus, le silence de Dieu, c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Il faut savoir, peuple de Dieu, que le silence de Dieu, c'est aussi un langage de Dieu. C'est pour lui une manière de parler. Dieu parle aussi dans le silence. Alléluia. Et quand je dis tout à l'heure, quand Dieu est silencieux, c'est une manière de nous donner, de nous rapprocher de lui. C'est une manière d'apprendre à compter sur lui. C'est une manière de dire, au stade où tu es arrivé, tu n'as plus rien à faire. Tout ce que tu as fait, regarde le secours de l'Éternel. Tout ce que tu as fait, laisse-moi agir. Parce qu'au stade où les choses sont, au stade où cette situation est arrivée, ce n'est pas un homme qui pourra t'aider, mais c'est moi Dieu. Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu cries? Pourquoi tu te fais du mal? Parce que plus nous nous inquiétons, plus nous nous faisons du mal. Plus nous nous inquiétons, nous donnons accès à l'ennemi. Plus nous nous inquiétons, nous donnons accès à l'incrédulité. Alléluia. Mais le Seigneur dit,
calmons-nous. Calme-toi, peuple de Dieu. Peu importe ce que tu es en train de vivre. Tu as l'impression que les choses sont en train d'aller de mal en pire. Non, Dieu travaille. Alléluia. Dieu est en train de dire, laisse-moi faire. Je sais la stratégie que je vais utiliser pour calmer la situation. Je sais la stratégie que je vais utiliser pour mettre de l'ordre là où il y a le désespoir. Je sais ce que je vais utiliser pour amener la paix. Je sais ce que je vais utiliser pour faire en sorte que ce travail que tu es en train de perdre, tu puisses toujours gagner ce travail. Tu puisses plus gagner l'affection de tes enfants. Je sais ce que je suis en train de faire. Je sais quelle stratégie je vais utiliser. Et ne t'inquiète pas, peuple de Dieu. Alléluia. Le silence de Dieu, c'est une manière de nous dire de ne pas nous inquiéter. Le silence de Dieu, c'est une manière de nous dire, je suis en train de travailler. Toi, tout ce que tu as fait, calme-toi et tu verras le résultat. Alléluia. Le silence de Dieu, c'est une manière de dire, rapproche-toi de moi. Apprends à compter sur moi. Apprends à t'abandonner dans mes mains. Apprends à regarder sans parler. Alléluia. Glory to God. Dis Amen fort avec moi. Alléluia. Alléluia. Et quand nous continuons dans cette démarche que nous sommes en train de suivre, au même verset 38, les disciples disent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et c'est la panique. C'est l'inquiétude. Alléluia. Et comme je suis en train de dire, dans cette lancée dans laquelle nous sommes, premièrement, il y a la tempête qui peut survenir, même si Dieu est avec nous. Et l'autre chose, nous allons voir le silence de Dieu. Amen. Et après le silence, c'est l'inquiétude. Les disciples étaient inquiets. Les disciples se lamentaient. Les disciples ne savaient plus où mettre la tête. Les disciples ne savaient plus quoi faire. Ils étaient inquiets. Et c'est ce qui nous arrive souvent. On sait que Dieu est avec nous. Mais nous sommes inquiets. Quand les choses arrivent, quand la tempête arrive, quand les difficultés arrivent, nous sommes zélés quand tout va bien. Mais quand il y a un problème qui survient, on ne regarde plus à Dieu. On ne sait plus si Dieu peut nous aider. On ne sait pas si Dieu peut nous sortir de cette situation. On ne sait pas si Dieu est capable de relever notre tête. On est inquiet, on ne sait plus quoi faire. Peuple de Dieu, comprends que tu n'as pas à paniquer. Tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il a les moyens pour les accomplir. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu es arrivé à ce stade? Alléluia. Pourquoi tu es en train de te faire du mal? Et je vous ai dit, c'est bien de citer les noms de Dieu. C'est bien de citer les attributs de Dieu. C'est bien de connaître la nature de Dieu. Mais est-ce que nous croyons réellement quand nous apprenons ces choses? Est-ce que nous croyons réellement quand une situation arrive au devant de nous? Est-ce que nous appliquons les attributs de Dieu? Est-ce que nous pratiquons, nous mettons en valeur les noms de Dieu? C'est le moment, peuple de Dieu. Une chose est de réciter, mais une autre chose est d'avoir cela dans le cœur et de mettre cela de façon palpable, afin que quoi qu'il arrive, nous ne puissions pas être ébranlés. Peuple de Dieu, faisons un effort, parce que ces temps dans lesquels nous sommes en train d'aller, les choses difficiles se présentent, la situation change, les choses deviennent de plus en plus dures. Mais cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous. Si nous arrivons à ce stade de nous décourager, si nous arrivons à ce stade de ne plus croire en la parole de Dieu, des choses vont se passer dans nos vies et l'ennemi sera content, il aura atteint son but. Toi qui avais bien commencé, alléluia, et Paul pouvait dire aux gens de Galate, vous qui avez bien commencé, qu'est-ce qui vous a ralenti? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé à ce stade? Qu'est-ce qui fait que votre foi est ébranlée? Alléluia. C'est la même chose, je suis venu te dire ce soir, peuple de Dieu. Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu paniques? Alléluia. Vous voyez, à la fin de l'année 2019, je vais parler du 31 décembre 2019, sûrement qu'il t'est arrivé d'avoir reçu une parole de la part de Dieu. Alléluia. Dieu lui-même, il t'a parlé. Que ça soit au travers de son serviteur, que ça soit au travers d'une parole que tu as reçue, que ça soit une révélation, que ça soit un songe. Tu as dû recevoir quelque chose pour l'année 2020. Alléluia. Mais pendant l'année 2020,
les choses sont arrivées. Alléluia. Mais c'est ce même Dieu qui a parlé. C'est ce même Dieu qui s'est révélé à toi. Glory to God. Et les choses sont arrivées en 2020. Gloire à Jésus. Il savait, parce que rien ne surprend Dieu, s'il te plaît. Dieu n'est pas ignorant de ce qui va se passer dans le futur. Gloire à Jésus. Et si ces choses sont arrivées, pendant que ce même Dieu-là t'a fait une promesse, ce que je vais te dire, au lieu de paniquer, répare, peuple de Dieu. Au lieu de paniquer, répare au 31 décembre. Pense à ce que tu as reçu comme parole. Pense à cette joie que tu avais quand le Seigneur s'est révélé à toi. Il a dit qu'en 2020, il allait travailler dans ta vie. Il a dit qu'en 2020, quelque chose allait se passer dans ta vie. Donc peu importe ce que tu es en train de voir, peu importe ce que tu entends, mais toi, qui doit être focalisé sur cette parole, sur cette promesse de l'Éternel, ce qu'il a dit qu'il va faire avec toi. Reste sur cela, sois focalisé, sois dans la joie, relève-toi et tu vas voir que les choses vont s'accomplir. Nous ne sommes pas à la fin de 2020, nous sommes en plein 2020. À tout moment, quelque chose peut se passer dans ta vie. À tout moment, Dieu peut changer tes circonstances. À tout moment, un miracle peut être dans ta vie. À tout moment, Dieu peut agir. À tout moment, Dieu peut se révéler à toi. Peuple de Dieu, relève la tête. 2020 n'est pas fini. Ne regarde pas avec les yeux humains. Ne regarde pas avec la chair pour dire que, oh, l'année est en train de finir. Est-ce que ce que Dieu a dit, il va réellement le faire? Si c'est lui qui t'a dit, il va le faire. Même dans la tempête, sache que Dieu travaille. Même dans la tempête, Dieu est avec toi. Même dans la tempête, Dieu peut faire des prodiges. Même dans la tempête, Dieu peut faire des miracles. Même dans la tempête, Dieu peut te faire asseoir à la table des grands. Même dans la tempête, Dieu peut te donner un nom. Même dans la tempête, Dieu peut glorifier son nom dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen avec moi. Même dans la tempête, Dieu travaille. Même dans la tempête, Dieu peut te donner la joie. Même dans la tempête, Dieu peut te donner la paix. Même dans la tempête, Dieu peut relever ta tête. Même dans la tempête, Dieu peut te donner ce qu'un homme, quels que soient ses moyens, ne puisse avoir. Dieu peut te guérir. Même dans la tempête, Dieu peut faire ce qu'il a promis. Même dans la tempête. Dis Amen avec moi. Peuple de Dieu, ne panique pas. Ce n'est pas le moment de paniquer. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de rester à un stade où tu dis, je ne crois plus en ce Dieu-là. Il ne peut plus rien faire. Alléluia. C'est le moment ou jamais d'aller vers ce Dieu-là. Dis Amen avec moi. On ne panique pas. Glory to God. Alléluia. Et nous continuons au verset 39. La Bible dit que, s'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y a eu un grand calme. Et au verset 40, on dit, puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Alléluia. Vous savez, peuple de Dieu, pendant que les disciples étaient en train de paniquer, pendant que les disciples se lamentaient, pendant que les disciples criaient, ils pensaient à leur famille. Alléluia. Certains pensaient à l'argent qu'ils avaient mis quelque part dans leur maison. Chacun pensait à lui. Peut-être quelqu'un pensait à ses vêtements. Quelqu'un pensait à ses chaussures. Quelqu'un pensait à sa récolte. Alléluia. Quelqu'un pensait à quelque chose qu'il a mis à part. Alléluia. Quelqu'un est en train de penser à cela. Et c'est pour cela, ils disent, Maître, tu ne vois pas qu'on périt. Tu ne vois pas que nous sommes en danger. Tu ne vois pas que les choses deviennent difficiles. Le Seigneur se lève tranquillement. J'aime la tranquillité de ce Dieu-là. J'aime la manière dont il agit. Il ne panique pas. Il s'est levé. Il n'a pas eu affaire aux disciples, mais il a eu affaire au vent. Il a eu affaire à la tempête. Il a parlé à la tempête. Il a parlé à la mer. Il a parlé aux circonstances. Alléluia. C'est un exemple que le Seigneur nous donne ce soir. Il dit, quand nous traversons l'homme de la vallée de la mort, il est avec nous. Et si Dieu est avec nous, nous savons que nous avons la victoire. Nous savons que nous avons un secours avec nous. Quand il s'est levé, il a une manière de montrer à ses disciples qu'il est le maître. Alléluia. Que c'est lui qui règne. Qu'il
il a les capacités et les moyens de mettre fin à ce que tu traverses. Il a les capacités et les moyens de mettre de l'ordre autour de toi, de mettre de l'ordre dans ton foyer, de mettre de l'ordre dans la vie de tes enfants, de mettre de l'ordre dans tes finances, de mettre de l'ordre dans ton corps, de mettre de l'ordre dans tout ce qui est autour de toi, de mettre de l'ordre dans ton pays. Ce que ton pays est en train de traverser, Dieu a les capacités de mettre de l'ordre. Alléluia. Dieu a les capacités de faire taire tous les bruits de guerre. Dis Amen avec moi. Une manière de dire que c'est moi qui suis le maître. Est-ce que vous croyez réellement en moi? Est-ce que vous savez que je suis Dieu? Est-ce que vous savez que j'ai les moyens et les capacités? Parce que c'est cette parole que j'ai relâchée pour dire à la mer et la tempête de se calmer. C'est cette parole que mon Père a utilisée pour pouvoir créer ce monde. Dis Amen avec moi. Glory to God. Le Seigneur s'est levé calmement. Il a dit à la mer, à la tempête, à la situation, calmez-vous, parce que le maître est là. Alléluia. Le maître est là. Il dit, je suis le maître. C'est lui qui a créé, oh alléluia, la mer. C'est lui qui a créé le vent. Alléluia. Dont le vent est obligé de lui obéir. Dis Amen avec moi. Alléluia. Ce que tu traverses, dis que ce n'est pas la fin des temps, s'il te plaît. Parce que le maître est avec toi. Le maître a les capacités de changer les temps et les circonstances. Le maître a les capacités de diviser la mer rouge. Le maître a la capacité de mettre de l'ordre autour de toi. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu paniques? Alléluia. Le Seigneur a donné cet exemple à ses disciples. C'est ce même exemple que nous devons suivre, peuple de Dieu. Quand nous traversons les difficultés, au lieu de paniquer, au lieu de crier, au lieu de se lamenter, au lieu d'augmenter encore notre situation, mais c'est d'aller vers lui et savoir qu'il est avec nous, savoir que Dieu est avec nous. Vous avez vu l'erreur que Saül a fait, alléluia, parce que c'est à Samuel, le prophète Samuel qui devait faire l'Holocauste, n'est-ce pas? Alléluia. Et Saül était roi. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a désobéi à Dieu? Il a regardé avec ses yeux physiques et il a vu que le peuple de Dieu était attaqué par les ennemis et Samuel ne venait pas. Il dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? Moi-même, je vais faire l'Holocauste. Moi-même, je vais faire le sacrifice. Ce que Samuel devait faire et il ne vient pas. Je vais faire parce que Samuel est en retard. Une manière de dire que Dieu était en retard. Une manière de dire que Dieu a dit quelque chose et il est en retard. Moi, je vais faire. C'est ce qui est arrivé. Mais vous avez vu qu'au moment où il a désobéi, les secondes qui ont suivi, Samuel est arrivé. Et Samuel lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait cela? C'est moi, je devais faire ce sacrifice. Vous avez vu que Samuel n'était pas inquiet pour dire, oh, Saül, tu as bien fait. Parce que si tu ne faisais pas, voici ce qui est arrivé. Si tu ne faisais pas, les ennemis allaient vous attaquer. Si tu ne faisais pas, les gens allaient vous détruire. Vous avez vu que Samuel n'était pas inquiet. Samuel ne se lamentait pas parce qu'il connaissait son Dieu. Il avait parlé avec Dieu. Il connaissait l'heure et le moment où il devait faire ce sacrifice. Mais Saül ne savait pas. C'est pour cela qu'il a paniqué. C'est la même manière, peuple de Dieu. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va agir. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va répondre à cette prière que tu as faite. C'est pour cela que tu ne dois pas t'inquiéter. Tu ne dois pas te lamenter. Tu ne dois pas dire, oh, que comme je vais sur les réseaux sociaux et j'entends des choses, j'ai l'impression que les choses deviennent difficiles. J'ai l'impression que l'ennemi est en train d'avancer. J'ai l'impression que l'ennemi est en train de faire des choses pour nous détruire. J'ai l'impression que le monde est en train de se détruire. J'ai l'impression que les choses deviennent pires. Alléluia. Nous nous posons ces questions. Mais Dieu t'a dit, Dieu t'a fait cette promesse. Dieu s'est révélé à toi. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu veux abandonner? Alléluia. Pourquoi là où tu es arrivé, tu ne vas pas arriver au bout de ce que tu es en train de faire, au bout de ce que Dieu va faire avec toi? La Bible dit qu'il est le commencement et la fin de toutes choses. Peuple de Dieu, nous avons l'habitude de dire que Dieu est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Mais en même temps, il faut savoir que s'il est l'alpha, ça veut dire qu'il commence. S'il est l'oméga, ça veut dire qu'il va achever. Pourquoi tu regardes à ce que tu traverses? Pourquoi tu regardes ce qui est entre l'alpha et l'oméga? Pourquoi tu regardes le milieu pour pouvoir t'inquiéter? Pourquoi tu regardes le milieu pour pouvoir abandonner? Pourquoi tu regardes ce qui est au milieu pour ne pas avancer? Pourquoi tu regardes ce qui est au milieu pour pouvoir baisser les bras? Peuple de Dieu, tu l'as si bien dit, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Pourquoi tu t'inquiètes? Puisqu'il t'a dit ce que tu vas devenir, puisqu'il t'a dit ce qu'il va faire avec toi,
puisqu'il t'a dit là où il va t'amener, puisqu'il t'a dit ce qu'il va faire de ton foyer, puisqu'il t'a dit ce qu'il va faire de tes enfants. Dis-moi amen bien. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu paniques, peuple de Dieu? Le Seigneur lui-même a dit, allons à l'autre bord. Il n'a pas dit, allez-y à l'autre bord, je vais vous rejoindre. Allez-y et moi je viens après. Il dit, je suis avec vous. Pendant que vous êtes en train de traverser l'homme de la vallée de la mort, je suis avec vous. Pourquoi vous vous inquiétez? Pendant que vous traversez les situations, j'ai dit à quelqu'un ce soir, même dans ta situation, Dieu est avec toi. Même ce que tu es en train de traverser, Dieu est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'abandonnera jamais, peuple de Dieu. Ce qu'il dit, il a les moyens pour les accomplir. Je suis venu te dire ce soir, relève-toi, peuple de Dieu, parce que Dieu est avec toi. Ne t'inquiète pas, même dans le silence de Dieu, tu as l'impression que les choses vont de mal en pire. Il y a quelqu'un qui va me dire, je prie, mais la chose ne change pas. Je prie, j'ai l'impression que les choses deviennent difficiles. Toi, ne regarde pas avec ce que tes yeux physiques te montrent, mais sache que le Dieu que tu sais, le Dieu en qui tu fais confiance, le Dieu qui t'a toujours exaucé, ce Dieu-là est en train de travailler. Son silence est un langage. C'est un langage que tu dois apprendre à connaître. Le silence de Dieu est un langage que beaucoup de chrétiens ne veulent pas se familiariser avec. Le silence de Dieu, c'est un langage de Dieu que tout chrétien doit s'adapter. Le silence de Dieu, c'est un langage puissant, peuple de Dieu, parce que dans le silence de Dieu, il y a la puissance. Dans le silence de Dieu, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Dans le silence de Dieu, Dieu est en train de travailler. Regarde, peuple de Dieu, la Bible dit que quand Daniel était en train de prier, il y avait une myriade d'anges qui montaient et qui descendaient. Il y avait un mouvement d'anges qui montaient et qui descendaient. Alléluia. Mais quand tu n'as pas les yeux spirituels, tu vas dire que Daniel est en train de prier. Rien ne marche. On ne voit pas. Mais si tu as les yeux spirituels, si tu as le discernement, si tes yeux sont ouverts, alléluia, tu vas comprendre que pendant que tu es en train de prier, des choses sont en train de se passer. Pendant que tu es en train de prier, Dieu est en train d'envoyer ses anges pour combattre pour toi, pour te défendre, alléluia, pour empêcher à tes ennemis d'atteindre leur but. Tu as l'impression qu'ils sont avancés. Cela peut arriver, qu'on a l'impression qu'au plus on prie, les choses deviennent difficiles. Mais sache une chose, c'est la fin qui importe. C'est la fin qui importe, alléluia. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Vous avez vu même le peuple d'Israël, même quand ils vont en guerre, la Bible nous dit souvent qu'ils ont perdu certains hommes, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu la bataille. Perdre quelques personnes ne veut pas dire que tu as perdu la bataille. Perdre quelques personnes ne veut pas dire que l'ennemi a gagné. C'est ce que tu dois comprendre avec Dieu. Ce n'est pas que les choses ne vont pas arriver. Ce n'est pas que les choses sembleraient difficiles. Mais attends la fin et vois la main de Dieu. Et vois la puissance de Dieu. Et vois la délivrance de Dieu. C'est ce que tu dois comprendre. Ne regarde pas la pandémie. Ne regarde pas ce qu'il y a autour de toi pour pouvoir baisser les bras. Tu as l'impression que tu as bien commencé et les choses sont devenues difficiles. Tu as bien commencé et les choses sont en train de se mélanger. Cela veut dire qu'il faut que tu abandonnes. Non, je suis venu t'encourager. Même si tu es dans le ministère, peu importe ce qui est en train de se passer, même dans la pandémie, ce n'est pas un homme qui t'a appelé, mais c'est Dieu qui t'a appelé. C'est à Dieu que tu dois regarder. C'est à Dieu à qui tu dois faire confiance, peuple de Dieu. Ne regarde pas aux hommes. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Nous avons vu, les disciples avec Jésus dans la barque. Ils étaient inquiets, ils se lamentaient, mais Jésus était avec eux. Ils ont oublié que le maître était avec eux. Ils ont oublié que Dieu était avec eux. Ils ont commencé à se lamenter. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Nous disons que nous sommes chrétiens, mais quand les difficultés arrivent, on sort de l'église et on va chercher un secours en dehors de l'église. Et on a l'impression que quand tout va bien, on revient. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, regarde, la foi n'est pas faite dans les moments où tout va bien. La foi se manifeste quand tout va mal. La foi se manifeste quand tout est dur autour de toi. C'est là que nous voulons voir ta foi. Alléluia. Regarde, ne me parle pas de foi quand tout va bien dans ta vie. Ne me parle pas de foi quand tout va bien dans tes finances. Parle-moi de foi quand tout est devenu difficile. Parle-moi de foi quand tout est noir autour de toi. Parle-moi de foi quand les choses deviennent dures. Alléluia. Quand on veut te renvoyer de ce travail, quand tes finances deviennent difficiles, quand l'État veut prendre ta maison. Alléluia. C'est là que tu dois me parler de la foi, s'il te plaît. Ne me parle pas de la foi quand tu as le sourire. Ne me parle pas de la foi quand tout va bien. Ne me parle pas de la foi quand ton compte bancaire est rempli. Ne me parle pas de foi. Ce n'est pas une foi. Ce n'est pas de cette foi que je parle. Alléluia. Parce que la Bible me dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses
chose qu'on espère et une démonstration de ce qu'on n'a pas, peuple de Dieu. Regarde, c'est pas dans cette joie que tu vas me parler de foi. Parle-moi de foi maintenant, là où il y a la pandémie. Parle-moi de foi maintenant où les choses sont difficiles. Parle-moi de foi maintenant où tu te trouves dans des difficultés. Parle-moi de foi maintenant quand tu es dans cette tempête. Alléluia. Regarde, les disciples doivent parler de foi maintenant pendant qu'ils se trouvent dans la barque et le vent s'est levé. Là où il y a le tourbillon, c'est là qu'ils doivent parler de foi. Peuple de Dieu, ne parlons pas de foi quand nous sommes dans la joie. Ne parlons pas de foi quand nous sommes rassasiés. Mais parlons de foi quand nous n'avons rien à manger. Dis un bon amen avec moi. Oh, glory to God. Alléluia. Dis amen fort. Dis amen bien avec moi. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Des gens qui ont vu des miracles. Des gens qui ont vu Jésus multiplier, alléluia, la nourriture pour donner à plus de 5000 personnes. Dis-moi amen fort. Alléluia. Des gens qui ont vu Jésus faire des miracles. Peuple de Dieu. Des gens qui ont vu Jésus faire des miracles. Et ils se trouvent dans une tempête. Le maître est avec eux. Le maître est couché dans la même barque. Alléluia. Regarde, même s'il était sur la même mer. Alléluia. Dans une autre barque, on pourrait dire que, oh, notre barque peut se renverser, mais sa barque ne va pas se renverser. Mais il se trouve dans la même barque que nous. Il se trouve dans la même situation que tu traverses. Il est dans cette difficulté que tu vis. Dieu est là avec toi. Là où tes enfants veulent t'abandonner, Dieu est avec toi. Là où tes finances sont devenues difficiles, Dieu est avec toi. Là où on veut te renvoyer de ce travail, Dieu est avec toi. Là où tu apprends de mauvaises nouvelles, Dieu est avec toi. Il est dans la même barque que toi. Pourquoi tu as peur? Dis-moi un bon amen. Dis-moi amen bien. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Le verset 39 nous dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Au verset 40, il dit, puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Comme je viens de vous dire, c'est maintenant qu'il faut parler de foi. Alléluia. Il dit, pourquoi? Pourquoi vous avez peur? Peuple de Dieu, le Seigneur dit, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu as peur? Toi qui avais bien commencé, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu veux abandonner? Toi qu'on acclamait, toi, partout où tu passes, tu avais des révélations pour dire que tu seras un grand homme de Dieu, tu seras une grande femme de Dieu, tu seras une grande femme d'affaires. Toi à qui on a dit tu vas impacter ta génération, c'est cette circonstance qui va te faire abandonner? Non. Le Seigneur dit, pourquoi vous n'avez pas eu la foi? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Au verset 41, il fut saisi du grand frayeur et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Vous savez, souvent, Dieu peut permettre une tempête dans notre vie pour que nous apprenions à connaître un autre niveau de lui. Pour que nous puissions comprendre qu'il peut aller au-delà de notre entendement, qu'il peut faire des choses que l'entendement humain ne pourra comprendre ni saisir. Dieu est capable d'aller au-delà de là où nous l'avons limité, de ce que nous pensons de lui, de ce qu'il peut faire. Dieu est capable de faire des choses qui vont surprendre notre entendement. N'est-ce pas qu'il disait à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Peuple de Dieu, quel être humain, même la science ne peut pas faire revivre quelqu'un à qui on a trouvé les ossements. Quand les os sont là, séchés, qui peut faire revivre? Même quand on parle de découverte, on découvre les os de ceux qui sont morts.
On les prend pour aller les mettre dans un musée. Mais on ne les reconstitue pas pour les faire revivre. Parce que personne ne peut faire cela. Mais Dieu est capable. Dieu est capable. Le Dieu que tu sais est capable. Quelqu'un qui a la capacité de faire revivre les os. C'est ta maison qui ne peut pas guérir. C'est tes enfants qui ne peuvent pas guérir. C'est ton corps qui ne peut pas guérir. C'est ton compte bancaire qui ne peut pas remplir. C'est ce travail qui ne peut pas te donner. C'est un mariage qui ne peut pas te donner. Alléluia. C'est une maison qui ne peut pas te donner. C'est un visa qui ne peut pas te donner. C'est une nationalité qui ne peut pas te donner. Alléluia. C'est une joie qui ne peut pas te donner. C'est une paix qui ne peut pas te donner. Quelqu'un qui est capable de faire revivre les ossements. La Bible encore insiste pour dire dessécher. Alléluia. La Bible insiste pour te dire ces choses. Qu'est-ce que tu fais par rapport à cela? Je vais t'amener à comprendre que l'Éternel est ton secours. Lève les yeux vers lui. Il est le maître et le consommateur de la foi. C'est lui qui peut changer tes circonstances. N'abandonne pas, peuple de Dieu. N'abandonne pas. C'est lui qui fait toutes choses. Et il le fait en son temps. C'est pour cela, quoi que tu vives, quoi que tu traverses, toi, va dans sa présence. Le secours est dans la présence de Dieu. Le secours est avec Dieu. Alléluia. Le secours, la libération d'une nation est dans les mains de Dieu, non pas dans les mains d'un homme. Allons tous vers l'Éternel. Allons tous crier à l'Éternel. Allons tous élever la voix vers l'Éternel. Et Dieu va nous secourir. Il va secourir notre pays. Il va secourir nos familles. Il va secourir ce que nous avons de plus cher. C'est Dieu seul qui peut faire ces choses. Alléluia. Dis Amen avec moi. Apprenons à compter sur Dieu. Apprenons à nous abandonner devant ce Dieu-là. Et vous allez voir, il va agir. Il va glorifier son nom. Ne te décourage pas. Ce que Dieu t'a dit, même dans ces circonstances, il va le faire. J'ai des témoignages. Même dans ces circonstances, il y a des gens qui bénissent Dieu. Dieu travaille, peuple de Dieu. Dieu travaille pour que tu puisses comprendre que ce Dieu dont je suis en train de parler, c'est un Dieu qui va t'envoyer du secours. Retourne au 31 décembre 2019. Rappelle-toi de ce qu'il t'a dit. Rappelle-toi de la révélation que tu as eue. Rappelle-toi de cette parole que tu as eue. Et tu vas savoir que il n'est pas un homme pour mentir. Toi, tout ce que tu as fait, c'est de compter sur lui, d'accepter cette parole, d'accepter cette révélation. Et tu vas voir la gloire de Dieu, même dans cette pandémie. 2020 n'est pas fini. Ne baisse pas les bras. 2020 n'est pas fini. N'abandonne pas. 2020 n'est pas fini. Il y a de l'espoir pour toi. Alléluia. Béni soit son Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci pour ces paroles. Je veux te dire merci pour la vie de ton peuple. Je prie, Père, que ces paroles soient tombées sur de bonnes terres. Ceux qui vont m'écouter, ceux qui m'écoutent, qu'ils perçoivent la révélation qui se trouve dans ce message et qu'ils relèvent la tête. Parce que tu as l'œuvre. Tu es avec nous. Tu es dans notre barque. Tu nous as dit d'aller, mais tu es avec nous. Tu ne nous abandonneras pas. Peuple de Dieu, si tu comprends ce que je suis en train de dire, si tu comprends la révélation qui se trouve dans ce message que tu viens d'entendre, tu vas savoir que Dieu est avec toi. Tu vas savoir que Dieu est ton secours. Quel que soit l'état de ton compte bancaire, quel que soit l'état de ton foyer, quel que soit l'état de tes enfants, quel que soit l'état de ton business, comprends une chose. Même avec la prière que tu es en train de faire, tu as l'impression que Dieu n'agit pas. Comprends une chose, c'est que Dieu est en train de travailler. Il va bientôt te répondre. Et tu vas voir que tes ennemis seront dans la confusion. Parce que je connais ce Dieu. Comprends encore une autre chose. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Le silence de Dieu est un langage auquel tout chrétien doit s'adapter. C'est un langage que tout chrétien doit accepter. Le silence de Dieu, c'est un langage puissant.
C'est un langage qui renferme une puissance. Peuple de Dieu, c'est pour toi ce message. C'est à toi que Dieu voulait parler. C'est toi que Dieu cherchait. C'est toi que Dieu voulait relever. C'est à toi que Dieu voulait donner la force. C'est à toi que Dieu voulait donner l'espoir. Que Dieu te bénisse. Parce que je veux voir cette joie que Dieu t'a promis. Je veux voir cette joie en toi. Je veux te voir rebondir. Alléluia.